Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans un endroit totalement what the fuck, puisque nous sommes dans ma voiture, en plein milieu de Toulouse. En fait, peu importe pourquoi je suis là, mais c'est juste que j'ai cru que je n'allais jamais faire cette vidéo, dans le sens où ça fait 4 fois que j'essaie. Première fois, j'étais au bout de ma vie, avec un pif comme ça, en train de me moucher, de tousser, machin. Seconde fois, j'avais les yeux d'un lapin avec la myxomatose. Troisième fois, ma caméra a lâché. Et en plus, j'avais des joues rouges, que j'ai encore un peu d'ailleurs. Des joues rouges de fièvre, c'était horrible. Et là, bon, bah, je suis toujours malade. Mais j'ai encore un peu de voix, donc je me dis, c'est le moment, Kelly, c'est le moment. Prends ton téléphone et va filmer dans ta bagnole. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais voilà, t'as compris quoi. C'est la vidéo Q&A. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je vais donc répondre à vos questions. Et on va commencer par la question de Stan, qui a été la première question posée, qui était une question tout à propos pour démarrer cette vidéo. C'est, t'as quel sujet? Attendez, non, précisément, c'est sur quoi? Eh bien écoute, c'est sur un peu plein de sujets, à savoir qu'on va parler de moto, de photos, de YouTube, de blog, de projet 2022 et de je ne sais quoi encore, mais en gros les sujets sont très variés. Voilà, c'était une bonne question pour commencer cette vidéo. On y va. Tu as choisi la baguette de qui dans Harry Potter pour ton shoot photo? En fait, j'adore bricoler. Ceux qui me suivent le savent peut-être déjà. Du coup, les petits accessoires et tout comme ça, j'adore les fabriquer moi-même. Et je me suis fabriqué ma propre baguette parce que c'est pas que j'aimais pas les baguettes déjà existantes, mais je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir ma baguette quoi. Donc je vous la ferai en plan off si vous voulez la voir. Mais voilà. D'où vient ta passion pour le diable? Question déclinée à l'infini. Je ne sais pas ce qui se passe avec le diable. Je n'ai aucune passion pour le diable. Je suis athée en fait. À la limite de l'antithéisme, à savoir que les religions, je ne supporte pas ça. Pour moi, les religions, toutes confondues, mais toutes, strictement toutes, sont le cancer de l'humanité. Après, je respecte, hein, chacun soigne sa peur de la mort comme il l'entend, mais je ne supporte pas ça. Du coup, j'ai pas de passion pour le diable. Et si, voilà, les gens qui disent ça le disent par rapport à certaines stories ou photos postées sur mon Instagram avec statuettes de Baphomet, etc., eh bien, c'est Baphomet. En fait, ce n'est pas expressément le diable. Je vous invite à faire une petite recherche sur Google en espérant que vous tombiez sur un article pertinent à ce sujet. Ton idée de la soirée idéale, seule, tu vois, une soirée tranquille, seule. Je suis quelqu'un d'introverti. Il me faut des moments seuls pour me ressourcer et franchement, une soirée tranquille, c'est chouette. Voilà. À savoir que mon travail déjà consiste à être tout le temps en contact des gens, à les écouter et à leur parler. Donc ça me coûte énormément. Et les relations humaines me coûtent, voilà, faut pas le prendre mal, mais ça me coûte énormément et il me faut des moments de repli. Sinon je deviens vraiment, vraiment imbuvable. Voilà, même avec les gens que j'aime, hein, je peux privilégier un moment seul plutôt qu'être avec quelqu'un que j'aime, sans aucun problème, parce que je sens que j'en ai besoin. Parce qu'à un moment donné, cette personne que j'aime va finir par me détester, tellement elle va avoir un côté de ma personnalité qui est vraiment détestable. Quand je suis fatiguée psychologiquement des gens, c'est complexe pour moi. Donc, c'est pas terrible comme idée, mais voilà, seule, c'est vraiment ma soirée idéale. Tes séries préférées sur Netflix en ce moment? Je suis navrée, je suis en bisbise avec Netflix depuis quelques mois, à savoir que je ne trouve rien à regarder sur Netflix. J'ai déjà regardé beaucoup de trucs, hein, mais j'ai l'impression d'être au bout du bout. Donc, je vais faire une redite. La saison 2 de The Witcher est un bijou. Alors, autant la première saison était très chiante, autant cette seconde est parfaite. Et j'ai tellement hâte au préquel et j'ai tellement hâte à la suite que voilà. Mais sinon, pour le reste, je suis désolée, sur Netflix, je ne trouve rien d'intéressant à regarder moi-même, donc je ne peux rien vous conseiller. Comment vas-tu? Eh bien écoute, je suis encore malade, j'ai une tronche de tomate, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi, je suis rouge, c'est une horreur. Mais sinon, ça va très bien. Voilà. Si tu devais donner un conseil sur la vie, ce serait quoi? Clairement, fais ce que tu veux et fais ce que tu as envie de faire, tant que ça fait de mal à personne. Donc à toi-même aussi, hein, en passant. Parce que il y a trop de gens qui s'embêtent en fait avec le jugement, le regard des autres. Et on s'embête, hein, quand on est plus jeune avec tout ça. Et on se dit, tiens, je vais faire ça parce que c'est bien, je vais faire ça parce que ça plaît, je vais faire ça parce que ceci, cela. Arrête tout, en fait. Parce que souvent, les gens font ça pour avoir une approbation extérieure. Sauf que, déjà d'une, vous êtes en train de vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas spécialement envie de faire. En tout cas, pas pour des bonnes raisons. Et ensuite, vous allez vous faire juger. Donc, vous prenez une double peine, hein, là-dessus. Donc, autant vous interroger sur ce que vous avez vraiment envie de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, y aller. Vous serez jugé pareil, mais au moins vous aurez kiffé de faire ce que vous avez envie de faire. C'est tout. Si tu devais recommencer ta vie, est-ce que tu changerais quelque chose? Si oui, quoi? Peut-être
peut-être et encore j'en suis pas sûre. 2-3 bricoles. Mais voilà, ma vie, comme la tienne, comme celle de tout le monde, c'est la succession d'un nombre de choix. Et là où je suis aujourd'hui, je suis vraiment pas à plaindre en fait. Donc certes, tout n'est pas rose, mais je m'accommode des parties un petit peu plus chiantes. J'essaye de les arranger parfois quand c'est possible. Et voilà, mais je pense que si je recommençais et que je faisais autrement, j'aurais d'autres merdes, mais est-ce que je serais sûre d'être là où je suis aujourd'hui? Tu vois? Donc peut-être que je changerais. Tu penses quoi du coronavirus 2 ans plus tard et du vaccin? Oh, sujet sensible, mais il fallait bien qu'il tombe. Concernant le coronavirus 2 ans plus tard, j'ai envie de te dire que bizarrement ça profite toujours aux mêmes, sans m'étaler. Ensuite, je pense que ça me fait chier, que j'ai envie d'avoir une vie, hein, de récupérer ma vie avec des soirées, avec des concerts, voilà. Et que là, heureusement, ça s'arrête, ça s'étouffe. On sent bien que les politiques savent plus vraiment quoi faire et comment entretenir en fait cet incident Covid, on va dire. Donc, on va souffler, je pense, dans pas longtemps, mais on se le sera bien gagné, quoi. Et heureusement que ça se termine. Après, concernant le vaccin, donc là, c'est le sujet épineux du sujet sensible. Je vais être très honnête, j'en ai rien à foutre. À la base, j'étais pas forcément pour le fait de me faire vacciner parce que j'estime que j'étais pas une personne forcément à risque et que je pouvais vivre en faisant attention. Moi, ne pas m'approcher des gens, il n'y a aucun problème. Déjà, je ne m'en approche pas beaucoup de base, donc ça n'a pas révolutionné ma vie. Je me voyais pas me faire vacciner, mais je me suis fait vacciner finalement parce que ils ont parlé à l'époque d'instaurer le pass sanitaire et donc dans les salles de sport. Et là, je me suis dit, hors de question que j'aille me faire fouiller le terrain tous les 4 matins pour aller en salle de sport. Donc, j'ai pris l'option vaccination. Voilà. Mais après, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un jugement pour les gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Je veux dire, je suis assez grande pour faire ce que je veux de ma vie. Vous êtes assez grand et assez responsable pour faire ce que vous voulez de la vôtre. Que vous soyez vacciné, que vous ne soyez pas vacciné, je n'en ai que foutre. Voilà. Et ce serait bien que tout le monde ait cette même vision des choses, à savoir que tout le monde arrête d'aller piaffer sur la gueule d'un tel parce qu'il n'est pas vacciné ou parce que oh là là ils sont vaccinés, ils vont choper leur cancer. Mais déjà en plus ta gueule, connard, tu vas choper ton cancer aussi. Tu crois quoi que c'est pas la première cause de mortalité? Mais dans tous les cas, voilà, les gens qui essayent de se mêler et de se juger là, mais vous n'avez pas autre chose à foutre en fait. J'ai des potes qui sont pas vaccinés et alors que j'en ai à branler, j'ai des potes qui sont vaccinés et j'en ai rien à branler non plus. Faites ce que vous avez envie de faire et arrêtez de vous juger entre vous, c'est ridicule. Est-ce que tu as des peurs ou des phobies? J'ai le vertige, ce qui n'est pas spécialement handicapant dans mon quotidien, mais par contre, ce qui est un peu chiant dans certaines situations. Je pense notamment à certains passages d'urbex, vous voyez, où c'était compliqué. Donc 2022, je vais essayer de travailler là-dessus. Avant, je faisais du saut élastique, ça m'a chopé d'un coup ce truc, ce serait bien que ça s'en aille. Je dis pas que je recommencerai le saut élastique, quoique. Peut-être. Ça, c'est peut-être un truc qui me botterait. Mais faut déjà que je me débarrasse de ça, ouais. C'est un peu chiant. Un projet bébé. Question déclinée à l'infini aussi. Alors, tout ce qui est bébé, que j'ai déjà un enfant, que j'en ai un en route, que j'en ai un en projet, ça ne vous regarde pas. C'est pas méchant ma réponse, mais c'est ma vie privée et je ne tiens pas du tout à partager ceci avec vous. C'est quand même une autre personne. Même si c'est mon enfant et j'estime ne pas l'avoir à l'intégrer à ce que je trafique sur internet, quoi. Ça, ce serait ridicule. Donc, et ça ne vous regarde pas, c'est ma vie privée, ce n'est pas secret, quoique ça pourrait l'être, mais c'est privé, voilà. Et ce qui est privé reste privé chez moi. Après, je ne réponds pas de manière agressive par rapport aux personnes qui m'ont posé cette question. Vous me posez une question, je vous ai pas dit qu'il fallait pas parler de ça, hein, donc voilà, vous la posez, mais vraiment c'est personnel et ça restera personnel. Quel est ton pire ennemi avec humour? Après avoir longuement réfléchi, mon pire ennemi, clairement, c'est le film étirable. Comment c'est possible d'utiliser ce truc? Je veux dire, j'en sors 30 cm, le truc c'est déjà un fil, tu vois, ça ne marche pas du tout, et ça m'énerve. J'en sors 1 mètre du coup pour couvrir un truc de 15 cm, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens, le film étirable. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux articles sur l'ésotérisme? Bah, il y en aura comme il y aura d'autres trucs. Je vais pas spécialiser une partie de mon site pour ça. Mais par contre, ça aurait pu être cool, hein, mais franchement, je sais pas quoi dire. Mais par contre, si j'ai envie d'en parler, comme si j'ai envie de parler d'un autre sujet, je vais pas me gêner, ouais, il y en aura certainement d'autres. Coucou Kelly, je suis très triste que tu ne blogues plus. Ça me fait plaisir de manquer à quelqu'un. Tes coups de gueule étaient vraiment géniaux, merci. Tu fais quoi maintenant quand tu t'énerves? Gros bisous. Gros bisous? Eh bien, je hurle. Voilà.
Alors, à chaque fois que je m'énervais avant, je ne faisais pas un post quand même, parce que sinon, c'est pas un blog que j'aurais, c'est une encyclopédie, mais voilà. Je crois que j'ai plus le temps, en fait. Je suis sur d'autres trucs en ce moment, et je n'ai plus le temps de m'ulcérer sur mon blog, mais peut-être ça reviendra, hein, je me ferme pas. Comment te vois-tu à 50 ans? Non, mais tu sais, la vie, ça passe vite, hein, on y arrivera bien assez vite, je m'y verrai quand j'y serai, c'est mieux. Tes projets pour 2022? Alors, il y en a quelques-uns. Des gros projets hein, qui se dessinent depuis un moment, que j'espère mener à bien, que je n'ai pas envie de parler pour l'instant. C'est vrai que je suis très low-key en ce moment sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, quelques années, parce que voilà, je préfère travailler dans l'ombre et après arriver avec quelque chose, si vraiment j'ai quelque chose à partager, mais des fois, voilà, je préfère travailler. Ça m'évite de perdre du temps aussi. Travailler sur moi, comme je l'ai dit sur Insta. Ça, je l'ai déjà dit, donc je peux le redire. J'ai quelques bricoles à bosser sur moi. Rien de fou. Franchement, je pourrais continuer ma vie comme ça, il n'y aurait pas de problème. Mais j'ai décidé de bosser un petit peu là-dessus. Donc, je vais bosser là-dessus. Ensuite, des projets plus financiers, je dirais. Et puis, dans les trucs négatifs, je dois me faire opérer. Enfin, a priori, oui, il va falloir que je me fasse opérer. Donc ça, c'est un truc qui me fait un peu chier parce que j'ai pas envie. C'est pas moi qui a décidé. Mais s'il faut que j'y aille parce que c'est bien de le faire, je le ferai. Mais je suis pas du tout ravie par ça. Donc j'en saurai plus la semaine prochaine d'ailleurs à ce sujet. Mais je pense qu'il va falloir que j'y passe. Donc voilà, ça c'est 2022. Ce sera 2022 quoi. Les traits de caractère que tu ne supportes pas. Je déteste les gens radins. Ça m'agace. Je trouve ça inutile au possible. Au-delà de tout, par contre, par-dessus tout, je déteste les gens contrôlants. C'est parfois très subtil les méthodes de contrôle des gens, mais ça, je déteste ça, ça me fout hors de moi. En général, ça me fout hors de moi où je fuis. Voilà, parce que c'est insupportable. Donc, à juste titre, on m'avait posé la question, mais si tu ne supportes pas le contrôle des gens, c'est peut-être parce que toi-même, tu es très contrôlante. Non, j'ai vraiment retourné le truc dans tous les sens, j'ai même réfléchi en thérapie, hein, donc c'est pour vous dire. Mais je ne pense pas être contrôlante dans le sens où je gère ma partie, bien sûr, parce que comme tout le monde, il faut gérer notre partie, on a une partie à contrôler malgré tout. Mais après, tout ce qui ne m'incombe pas, je ne cherche pas du tout à le contrôler. Au contraire, je laisse les gens arriver, je les laisse être, en fait, je leur impose rien. Quand par contre ils dépassent une certaine limite, ça par contre je sais me manifester, hein, je ne suis pas la plus mollasse des personnes que vous trouverez, bien au contraire, mais sinon, au-delà de ça, tant que ma personne est respectée, je laisse les gens faire, en fait. Souvent, même des fois, je sais pas, je me retrouve avec des gens mais qui ont des opinions politiques mais complètement horribles, ou des trucs religieux complètement affreux, je sais pas, mais ça me concerne pas, en fait. Voilà, tant qu'ils cherchent pas à me convertir, qu'est-ce j'en ai à branler, moi. Et je refuse d'être assimilée à ces gens, d'ailleurs, aussi, en passant. C'est pour dire que vraiment, je laisse les gens être dans ce qu'ils sont. Je les laisse être dans leur authenticité, en tout cas ce qu'ils sont capables de montrer, et je trouve que c'est le mieux. Et du coup, quand je tombe face à une personne qui essaye de me contrôler, en fait, d'une manière ou d'une autre, parce que souvent c'est très subtil, bien sûr, je déteste ça. Je finis par de toute façon les haïr, hein, et avoir des réactions épidermiques dès que j'entends leur prénom. Donc, non. Voilà, ça c'est quelque chose, les personnes contrôlantes, mon Dieu, c'est impossible, je ne les supporte pas. Tu partirais vivre à l'étranger? Si oui, où? Alors sincèrement, je n'ai rien qui m'attache à la France. Si ce n'est mon job, mais mon job, je peux le faire partout. Donc ouais, clairement, aller à l'étranger, c'est même une idée qui me botterait peut-être, presque. Même, je dirais carrément. Après, où, je sais pas. D'où vient ta passion pour la moto? Eh bien, je n'ai pas d'histoire larmoyante à raconter à ce sujet. Un jour, j'ai passé mon permis et j'ai eu une moto. Voilà. C'est basique, mais voilà, j'ai pas un papa motard, un truc, voilà, qui pourrait... comment dire, valider le fait que je sois une motarde passionnée. Non, ma passion vient de moi-même, j'y suis allée toute seule. J'étais pas du tout prédestinée à ça d'ailleurs, quand on y regarde bien, puisque j'avais même une expérience vraiment nulle de la moto en tant que passagère quand j'étais plus jeune. Donc vraiment non. Mais finalement, voilà. En fait, ça c'est, je vais me répéter, et je suis désolée pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais... en fait, j'habitais pas très loin de là où je bossais, genre 2 bornes. Mais non seulement je peux être une feignasse, mais en plus je suis toujours en retard. Du coup, je prenais souvent la voiture pour faire 2 bornes. C'est ridicule. Je suis dans un quartier où c'est très compliqué de se garer. Vraiment, vraiment très très compliqué de se garer en voiture. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, t'as qu'à t'acheter un 50. Et donc, plus précisément, c'était un chapitre que je voulais. Même si oui, ça n'existe plus, c'est bon, on a compris. Après réflexion, j'ai laissé un peu mûrir l'idée. Je me suis dit, mais si t'achètes un 50, en fait...
ton truc ne te servira que pour aller au taf, parce que jamais de la life tu vas te servir de ton 50 pour aller je sais pas quoi faire d'ailleurs. Voilà. Du coup, c'était vraiment un achat spécifique qui allait servir que pour ça. Ça fait quand même un peu cher, la flemme ou le retard. C'est un peu dommage. Voilà, donc j'ai laissé mourir le truc, oui, c'est le cas de dire, je l'ai laissé mourir au profit d'une autre idée, c'est-à-dire, bah tiens, pourquoi j'aurais pas mon permis moto? Parce que finalement, les motos, je pourrais aller faire de la balade, je pourrais venir au boulot, me garer facilement, partir en balade et tout machin. C'était quand même mieux. Et du coup, c'était comme une évidence. Après, je me suis inquiétée, mais quand même, Kelly, tu pèses 40 kilos, comment tu vas faire avec une moto de 100 machin kilos? Bon, ça, c'est des problématiques qui ont eu lieu plus tard, et finalement, problématiques qui n'en sont pas. Voilà, mais finalement, ça y est, on a le cul sur une moto et on est très bien. Bon, le chapeau est un peu plus gros que prévu, quoi. Pas trop rude d'être sous les yeux de X inconnus depuis tout ce temps. On apprend à se protéger des inconnus, comme j'en parlais un petit peu plus en amont. J'ai toujours donné l'illusion, je dis pas qu'au départ je disais pas beaucoup de choses, au tout début, mais j'ai vite appris à fermer certaines fenêtres sur mon existence. Du coup, j'ai donné pendant de longues années l'illusion de donner beaucoup, de partager beaucoup de ma vie, alors qu'en fait non, pas du tout. Et aujourd'hui, je suis un peu sur cette dynamique, à savoir que ce qui est privé est privé. Je partage certaines choses que j'ai envie de partager, mais je n'irai pas plus loin. Le reste restera farouchement gardé, on va dire. C'est pas trop dur parce qu'au final, les gens qui sont bienveillants, qui sont cool, c'est chouette. Et les gens qui sont malveillants et j'ai envie de te dire, ils ont rien arrangé en fait. Donc ça va, qui me critique moi, bah écoute, tant mieux. Après, il y a toujours les gens qui prétendent, oui, moi je la connais très bien et tout. Ces gens vous connaissent mieux que vous-même, c'est ça qui est dingue. Et qui vont se permettre de jacter, mais jacter les gens. Enfin, je veux dire, une telle attitude parle d'elle-même pour moi. Je traînerai même pas avec vous. Non, je le vis pas mal. C'est chouette, c'est bien, c'est normal finalement, j'y suis habituée depuis tout ce temps. Quand est-ce qu'on se prévoit une balade un dimanche vers Toulouse? Eh bien écoute, quand on sera dimanche, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, quand il fera beau, ce qui est moyennement le cas aujourd'hui, mais on est en plein hiver, donc on va peut-être attendre un peu, qu'il fasse au moins beau, et au moins que ce soit agréable de rouler, parce qu'en ce moment, c'est la mouise. Hein, voilà, entre le brouillard qui te mouille, enfin bon, bref, c'est une mouise, tout simplement. Donc, mais oui, quand tu veux. Je précise que je sais qui a posé cette question et que non, je ne roule pas avec tout le monde. Bonjour Kelly, j'adore comment tu as décoré ta télé pour Halloween. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait, avec quoi? Continue comme ça, ce que tu fais est génial. Merci, c'est gentil. Vous avez été plusieurs à me poser la question. Ce que je propose en fait, c'est de faire un tuto. Parce que vous expliquer comment j'ai décoré ma télé avec quoi, on va y passer 2 heures et peut-être que au final vous n'y comprendrez rien. Donc ce que je propose, c'est vous faire un tuto vidéo, un de ces 4, si peut-être l'an prochain au final, j'en sais rien, mais pour vous expliquer. Si vous êtes d'accord, envoyez-moi un mail et non pas un DM sur Instagram ou sur Facebook ou je sais pas quoi. Déjà sur Facebook j'y vais jamais. Sur Instagram, mes boîtes sont full. Blindé, je ne retrouverai pas un message au milieu de tout ce merdier. Du coup, vous pouvez m'envoyer un email. Je sais, il va falloir que vous alliez sur le formulaire de mon site. 2 clics de plus, une vraie curée. J'y réponds puisque c'est nettement moins engorgé par ici. Est-ce que tu vas reprendre les blogs ésotériques et quand as-tu commencé la sorcellerie? Alors, les blogs ésotériques, je l'ai déjà dit, si j'ai envie, c'est un truc à parler, si ça traite de l'ésotérisme, je le ferai. Et concernant la sorcellerie, j'ai commencé, j'avais 12-13 ans. Le tirage de cartes, je crois que j'avais 12. Ouais, bah c'était les cartes à ma mère. Donc ça remonte un petit peu à loin. Bonjour Kelly, moi j'ai adoré quand tu avais commencé à parler sorcellerie, on y revient. Et que tu faisais des bougies magiques. Est-ce que tu comptes faire des prochains articles à ce sujet et referas-tu des bougies? Alors, les bougies j'en fais toujours, mais il n'y a plus de boutique, il faut juste me contacter par mail. Parce que c'est bien que je réponde dans ces cas-là, par mail pour que voilà, vous m'expliquez ce que vous voulez et ce qu'on peut faire. Et concernant les articles, qu'est-ce que c'est des articles au sujet de l'ésotérisme, eh bien tout simplement, j'ai déjà répondu à cette question. Si l'occasion se présente, il y en aura. Voilà. Ta chaîne sera-t-elle toujours sur la moto? C'est une grande question, mais je ne pense pas en fait. En vérité, quand j'ai commencé cette chaîne, alors cette chaîne elle existe depuis 1500 ans, chaîne entre guillemets, en tout cas ce pseudonyme sur YouTube existe depuis des années. C'était que des sorties en boîte, c'était que des trucs comme ça, parce que YouTube avant c'était pas ça quoi. Donc j'ai viré tout ça et je me suis mise à faire des vidéos sur la moto, mais sans conviction, c'est-à-dire qu'il me fallait une surface en fait pour poster mes vidéos, donc j'ai choisi YouTube, ça aurait pu être autre chose. Après, est-ce que ça va être que la moto?
Je sais qu'on en est à l'heure de la spécificité, où il faut avoir un blog spécial truc, il faut avoir un Instagram spécial truc, et que les gens en raffolent de ce genre de petits trucs très précis, voilà, très spécifiques. Je suis pas là-dedans. D'entretenir un tel truc, je pense que ça pourrait me lasser très rapidement. C'est-à-dire que je ne fais pas que de la moto. Je fais aussi plein de trucs. Si j'ai envie de parler d'autres trucs, je parlerai d'autres choses. Si j'ai envie de parler moto, bah ok, je parlerai moto. Mais donc, en fait, je pense que ça va un peu se diversifier, même si ça va tourner plus ou moins autour de la moto. Tout ça pour dire ça, franchement. 2 heures. Cannes, 3e jour. Est-ce que ta chaîne YouTube va remplacer ton blog? Pas du tout. Ce n'est pas du tout prévu. Ce sont 2 médiums bien différents. Pour l'instant, je ne me vois pas me passer de mon blog. Il m'est très utile, même si je n'y écris plus. Mais il est là, quoi. C'est mon blog. Coucou Audiax, j'adore ce que tu fais et j'espère que tu vas bien. Merci. Et ça va pas mal, à part que je suis encore malade. Mais voilà, on commence à avoir l'habitude. Ma question n'a pas de rapport avec la moto. Désolée. Non, faut pas s'excuser. On s'en fout. En fait, tu poses les questions que tu veux. Mais je voudrais connaître ton avis sur Killstar. Entre parenthèses, j'achète moi aussi des vêtements de cette marque. Fin de la parenthèse. Aussi, pourrais-tu faire une vidéo sur les habits et accessoires que tu as achetés chez eux? Bisous. Bisous. Killstar, je suis mitigée. Killstar était des vêtements avant qui étaient vraiment qualitatifs, qui étaient vraiment conçus pour durer. C'était vraiment le truc que tu pouvais prendre en soirée. Tu savais que tu allais le garder sur le cul. Là, avec les frusques actuels de chez Killstar, je ne sais pas si tu peux faire une soirée et être certaine qu'en fait, tu auras toujours la même allure en sortant de ta soirée. Voilà, on en est là. Parce que c'est pas que c'est mal conçu, c'est très bien fait. Je trouve les formes, les trucs, c'est bien fait. Mais par contre, les tissus, c'est de la merde. Voilà, je suis désolée, quoi. C'est vraiment merdique. À côté de ça, tu as des articles qui sont vraiment chouettes. Voilà, tout ce qui est chapeau, tout ce qui est chaussures. Moi, j'ai pas à me plaindre de Killstar et j'en ai quelques-uns, enfin de ces items-là. Je trouve ça très cool. Tu as encore des bonnes surprises, des choses qui sont bien faites. Enfin, je vais pas y passer ma vie, mais tu as des trucs très bien. Mais il y a des trucs, clairement, c'est vendu trop cher pour ce que c'est. C'est très joli, hein, mais se dire ça fait pas déguisement, c'est joli, c'est bien porté, c'est bien taillé. Quand c'est à ta taille, là aussi, un autre problème de Killstar, c'est qu'il n'y a plus de taille. Je suis désolée, une taille XS, j'achète une robe XS et je rentre à 2 dedans, clairement on n'est pas sur du XS. Voilà. Et c'est un problème que je rencontre avec Killstar et c'est pour ça que j'achète beaucoup moins. Je trouve qu'on est sur de la fast fashion tout simplement et que c'est survendu. Voilà. Mais qu'il y a encore des très belles choses chez Killstar. Du coup, il faut faire son tri. Concernant la vidéo, alors il va falloir que je reprenne toutes mes factures Killstar parce que je sais plus ce que j'ai de chez eux. En fait, des fois j'achète mais j'ai pas l'occasion de porter donc je range et je me souviens pas que j'ai. Donc du coup, des fois j'achète 2 fois. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais ça aussi en 2022, on arrête ce genre de conneries. On arrête. C'est pas que je suis acheteuse compulsive, pas du tout. Mais putain, j'ai une mémoire de piaf et voilà. Donc je vais prendre toutes mes factures. Et je vais faire une vidéo, ok, avec une review des articles que j'ai de chez Killstar. C'est, voilà, prochaine vidéo, on va faire ça. Quels sont tes objectifs quant à ta chaîne YouTube? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai absolument aucun objectif. Je laisse faire, on verra. Tu fais quelle taille? Au-delà du 36 pour les petits pieds, je vois qu'on est bien renseigné. Je fais une taille 32, ou XS, ou XXS, dépend des marques. Il n'y aurait pas un peu beaucoup de motos ici? Cette question a été posée sur mon site. Non. Ou alors s'il y en a trop, je suis désolée, mais sache que si ça t'embête, il n'y en aura pas plus. Es-tu célibataire, Kelly? Pas du tout. Voilà, encore une fois, on est sur la vie privée. C'est-à-dire que je ne me cache pas. Je sais qu'il y a des langues bien pendues. Oui, mais en fait, elle se cache, elle essaye d'arnaquer tout le monde, d'arnaquer quoi, en fait. Je ne comprends pas. C'est des choses que j'ai ouï dire. Non, je ne suis pas célibataire, ce n'est pas secret, puisque quand on me pose la question, la preuve c'est que je réponds. Mais c'est privé, encore une fois, et ce qui est privé reste privé. Je sais que mon mec est trop beau, mais non, je ne vais pas l'afficher avec moi. Pourquoi tu n'écris plus sur ton blog? Parce que je suis occupée à autre chose en ce moment, je suppose. Je cravache dur pour mener à bien certaines choses et ça me prend plus de temps. Je pense que quand j'aurai fini ça, je sais que je dis ça à chaque fois. À chaque fois, voilà, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais à chaque fois tu te mets encore un objectif de plus. Et je sais, je ne peux pas vivre sans objectif, mais je pense que après ça, après les dernières choses là que je suis en train de faire, je pense que j'aurai plus le temps de me poser et de me remettre à écrire comme avant.
Mais tant que je vais pas terminer, non. J'ai pas dit mon dernier mot, sans mauvais jeu de mots. Mais pour l'instant, je suis occupée sur autre chose et je veux vraiment, vraiment atteindre mes objectifs. Donc, je travaille jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs et après on verra. Tu pourrais faire une vidéo sur ton équipement moto, parfaitement. Alors, je n'ai rien d'exceptionnel dans mon équipement moto, mais pourquoi pas. Voilà. Une deuxième vidéo. Putain, ça va être une année chargée. Coucou Kelly, j'espère que tu vas bien. Es-tu abonné à des box mensuelles ésotériques? Et si oui, lesquelles recommanderais-tu? Plein de bisous. Bisous. C'est très, très précis comme question. Et c'est la dernière question. Enfin, j'ai l'impression que ça a duré 1000 ans. Alors, je ne suis pas abonnée à une quelconque box. En fait, quand cette espèce de modèle est apparu, je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé. Et en fait, je me suis jamais abonnée parce que quand je regardais les anciennes les box qui avaient déjà été envoyées, je me rendais compte qu'il y avait... Alors ça, je parle pas du domaine forcément ésotérique. Ça, je vais y revenir après. Je parle des box en règle générale. En fait, les 3/4 des articles qui étaient présents dans les box ne m'intéressaient pas du tout. Donc, c'était un peu dommage de polluer, de payer 50 balles 2 articles intéressants pour le reste, je sais pas quoi en faire. C'était complexe. C'est de la surconsommation pour moi. Et ça ne va pas. Ça rentre pas dans mes trucs. Je préfère prendre 50 balles, voire plus, et m'acheter uniquement ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie, plutôt que commander une box avec en fait des trucs qui finiront à la poubelle. Je trouve ça très très dommage. Du coup, c'est pour ça que le modèle de la box ne me convient pas à moi. Et plus précisément, la box ésotérique, j'en ai vu passer. Mais pareil, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans dans les box précédentes. Et encore une fois, là on est sur un cas particulier, c'est-à-dire que je pratique depuis très longtemps. Ce dont j'ai besoin, ce dont je me sers, je l'ai déjà depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de grand-chose, si ce n'est quelques fournitures, ça et là. Néanmoins, ça peut être intéressant pour les personnes qui débutent, qui veulent se familiariser en fait avec l'ésotérisme, avec la pratique, avec des choses comme ça, parce que vous allez recevoir des trucs qui sont pas déconnants non plus pour débuter. Je sais pas, un encensoir, des pierres diverses et variées, ça peut servir, même si vous verrez dans votre pratique, il y a des choses qui vous iront, il y a des choses qui vous iront pas. Est-ce que c'est une solution économique pour se lancer? Je sais pas, mais parce que le problème des box souvent c'est que vous avez le truc à moitié. C'est qu'on va vous filer 2-3 cailloux pour vous exercer sur quelque chose, mais qu'au final vous n'aurez pas un panel de cailloux convenable pour essayer vraiment de vous exercer à une pratique en particulier. Pareil pour l'encens, ce qui peut fonctionner sur certaines personnes ne va pas fonctionner avec d'autres. Tout est une question de ressenti aussi. Après je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas l'idée. On va la faire courte pour terminer, sinon je vais finir par perdre tout le monde là sur la fin de vidéo. Et voilà, donc ça peut être sympa parce qu'il y a du matos que tu auras besoin potentiellement, donc pourquoi pas partir dans une box, voilà, pour débuter. Mais si tu pratiques déjà, je vois pas l'intérêt. Voilà, si tu pratiques déjà, tu sais ce qu'il te faut, tu sais comment tu bosses, donc il n'y a pas besoin de ça. Pour avoir, c'est un peu dommage. Bon, sur ce, on a terminé. C'était un peu longuet. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. Je remercie tous les courageux et les courageuses qui sont arrivés jusqu'ici. De même que je remercie encore les personnes qui ont participé pour les questions de cette vidéo. Je vous quitte ici. C'était un cadre, ma foi, assez naze, mais après tout, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Tant que cette vidéo sort, parce que j'ai cru qu'elle n'arrivait jamais, mais ça, je vous l'ai déjà dit. J'espère vous retrouver bien vite avec une caméra un peu mieux. Mais c'est pas gagné parce qu'elle n'est pas disponible, ma putain de caméra. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle nuit et surtout, le meilleur pour 2022. À très vite. Ciao, ciao.